Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans cette belle journée. J'ai une belle annonce à vous faire aujourd'hui, c'est la sortie d'un tout nouveau cours sur la prise de parole en public intitulé « Devenez maître, un maître de la prise de parole en public » présenté par Hervé Franceschi. C'est un nouveau cours que je viens de mettre en ligne sur le site d'Albert Academy, donc vous trouverez le lien dans le descriptif en commentaire. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous annoncer aussi la première leçon, de vous offrir la première leçon de ce nouveau cours que vous trouverez dans quelques secondes. Mais avant, un petit peu le descriptif de cette formation qui s'affiche à côté de moi. Vous voyez, l'objectif de la formation, c'est comment fonctionne la prise de parole en public, comment se sentir à l'aise aussi, pourquoi on a peur de parler en public. Donc ça peut aider toute personne qui doit parler, alors peut-être devant des dizaines de personnes, mais aussi peut-être pendant 3-4 personnes. Certains ont peur de cette prise de parole. Ça va aider à clarifier les idées qu'on veut faire passer, développer avec aisance, utiliser l'éloquence, préparer un pitch de peut-être 3 minutes ou moins pour faire passer une idée ou un projet et bien d'autres choses encore. Donc il y a 21 leçons vidéo qui sont enregistrées. Et après chaque leçon, vous avez un quiz qui va vous permettre d'ancrer vos connaissances. 4 parties pour ces 21 leçons. La première partie, c'est la prise de parole pour tous. Deuxième partie, c'est comment parler avec éloquence. Par exemple, savoir structurer sa pensée, organiser ses idées, construire un discours éloquent. Dans la troisième partie, Hervé nous parlera de la rhétorique et de la dialectique. Et puis la quatrième partie sera un focus sur les formats courts et comment créer un pitch. Voilà, donc vous allez pouvoir bien progresser sur vos prises de parole, vous allez apprécier. Regardez déjà cette première leçon qui est offerte et puis ensuite rendez-vous sur le site Albert Academy avec le lien en description. À très bientôt. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est comment oser parler en public avec aisance. Est-ce que vous avez de l'aisance? Ça, c'est le premier sujet. Et si vous n'en avez pas, c'est la formation pour vous. Comment vous allez devenir impactant? C'est aussi une autre affaire que nous avons quand nous parlons en public, c'est comment on peut impacter, c'est-à-dire influencer les personnes à qui on parle. Parce que le pire, ça serait que vous parliez et qu'on ne se rappelle pas de vous. Ou bien, encore pire, qu'on ne se rappelle même pas de quoi vous avez parlé. Alors vous verrez si vous préférez qu'on se rappelle de vous ou qu'on se rappelle de votre discours, l'un ou l'autre. Idéalement, les deux, c'est ça qu'on va travailler aujourd'hui. Alors on va vous donner les éléments clés pour une intervention réussie et les 7 points sur lesquels nous allons avancer ensemble vont concerner en fait les fondamentaux de la prise de parole en public. Alors pourquoi, premièrement, nous avons peur de parler en public? Pourquoi nous avons peur de parler en public? C'est la première question que je vous pose. Est-ce que vous savez si vous êtes à l'aise en public ou en toutes circonstances? Il y a des personnes qui sont à l'aise comme ça si on est 2 par 2. Il y a des personnes qui sont à l'aise si on est, allez, jusqu'à 4-5 personnes, ça va. D'autres, ça sera 10, 30, 50, 200, 2000, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un endroit dans lequel vous commencez à être en difficulté? Et dans cette difficulté, de quelle difficulté parle-t-on? Pour certains d'entre vous, vous allez chauffer. À l'intérieur, vous devenez tout rouge. Extérieurement, ça se sent peut-être pas. Si vous êtes timide, effectivement, il y a de la rougeur, il y a de la timidité. Et puis, il y avoir aussi, tout simplement, le débit. Il y a des gens qui se mettent à parler à toute vitesse dès qu'ils sont en public. Donc, vous ne gérez pas votre débit. Enfin, toutes les raisons pour lesquelles on est en difficulté. Pour d'autres, on s'excuse d'être là. Alors, je vais vous parler de la prise de parole en public. Ou d'autres se mettent à bouger d'une manière intempestive, on va voir tout ça. Mais en fait, la raison principale pour laquelle on a peur de s'exprimer en public, alors je devrais vous dire quelque chose juste avant de vous donner la réponse, c'est que c'est la première peur des Français. Sur les dernières études récentes, la première peur, c'est 17% des Français disent que la première peur qu'ils ont avant de mourir, c'est de parler en public. J'ai bien dit avant de mourir. Ils ont plus peur de parler en public que de mourir. Ça paraît assez dingue. Parce qu'en fait, on n'a pas l'habitude de parler en public. Parce qu'on n'a pas l'habitude de gérer nos émotions en public. Parce qu'on n'a pas l'habitude de gérer notre image en public. Parce que paradoxalement, parler en public, ça veut dire accepter d'être vu. Ça paraît pas compliqué. Si je parle en public, c'est que j'accepte d'être vu, mais en fait, c'est pas si simple que ça.
Et la deuxième chose, c'est accepter d'être entendu. C'est-à-dire que si je dis des choses qui ne sont pas exactement ce que je voulais dire, il faut que je l'assume. Si je ne suis pas exactement dans le texte que je voulais, eh bien, il faut que je l'assume. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a que vous qui savez ce que vous allez dire. Sauf si vous lisez une pièce, si vous chantiez une chanson que tout le monde connaît. Mais à part ces cas-là, les gens ne savent pas ce que vous allez dire. Donc vous pouvez toujours dire que vous n'avez pas tout dit, mais en fait ça n'a pas d'importance. Est-ce que ce que vous avez dit a été entendu? Est-ce que ce que vous avez dit est suffisant pour les convaincre? Mais vouloir tout dire est toujours une erreur. Vouloir tout dire est toujours une erreur. Je l'ai dit 2 fois, je vais le redire. Vouloir tout dire est toujours une erreur. Donc, accepter d'avoir peur, c'est accepter de développer du courage. Et parce que justement 17% des Français vous diront qu'ils ont beaucoup plus peur que vous, ça veut dire que vous avez du courage d'être là. Et si vous assumez de parler devant eux, ils vont vous conférer une aptitude qu'ils n'ont pas. Donc du respect. Donc de la légitimité. Alors on va voir comment on va utiliser ça pour nous mettre en confiance. Donc la première chose, accepter d'avoir peur.